C'est dommage qu'on n'a pas accroché nul. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre particulièrement Benfica et l'Olympique de Marseille pour particulièrement le quart de finale match aller de la Ligue Europa. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief, qu'est-ce que vous avez pensé, bien sûr, évitez les insultes dans l'espace commentaire. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Du coup voilà, c'est la victoire pour Benfica 2-1. Alors que particulièrement là, on a peut-être un espoir, parce qu'il y aurait plein d'autres détails. C'est que si on menait 2-0, là je pense que la qualification était morte. Mais là particulièrement, on a un but, même si on perd, il fallait au moins faire un but de différence. Seulement, si c'était 1-0, 2-1, 3-2, ce qui était grave quoi, si on perdait. Mais s'il était un nul, il y avait peut-être une chance. Il y a peut-être une chance, j'ai envie de dire ça. Ouais, il y a une chance. Voilà. Et là, si c'était une victoire, je pense que particulièrement, là on passe en demi large. Parce qu'on rappelle un truc détail, c'est qu'on a joué à Benfica, même si on perd, on est quand même très très serré en termes de score. On a un but de différence, ce qui n'est pas très très grave. Du coup, particulièrement, alors je vais au Drôme. Bon, après, le seul défaite qu'on s'est tapé particulièrement, parmi en Ligue 1, voire même en Ligue Europa, c'est particulièrement contre le PSG. Mais bon, c'est tout quoi, il n'y a pas non plus désastreux. Hein. Après le PSG, c'est PSG quoi. Mais... arrête, ça devrait même pas être le Paris Saint-Germain qui devrait s'appeler, c'est le Kylian Saint-Germain, vu que c'est lui qui marque le plus, tout simplement. Bon, bref, trêve de plaisanterie, on va parler du sujet très important, du match aller particulièrement à Lisbonne. Et oui, Benfica, vous ne rêvez pas, c'est un club qui est de Lisbonne au Portugal. Du coup, voilà, particulièrement. Voilà. Donc là, ce qu'on peut dire dans ce match, particulièrement, dans ce club, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des joueurs qui sont très très chauds et il fallait surtout faire attention. Il y a Angel Di Maria, bien sûr, qui était évolué au PSG, qui a maintenant évolue maintenant au Benfica. Et aussi Rafael Leao Silva. Bien sûr, c'est les deux personnes que j'ai citées, c'est les deux personnes qui ont marqué les buts. Les deux buts. Du coup, voilà. Donc, particulièrement, au début, on essayait vraiment de sous-estimer et surtout d'écraser vraiment les adversaires. Vraiment, d'écraser Benfica. Mais là, particulièrement, là, ce qui s'est passé, ça fait marquer le 1-0 là. Si, particulièrement, il y avait sur le corner de Jordan, si Aubameyang avait fait un centre, tranquille. S'il y avait quelqu'un particulièrement qui passait, je pense que c'était but direct. Il y avait qu'un joueur de Benfica. Du coup, voilà. Et particulièrement, en termes de corner, Jordan, c'est pas contre toi, frérot, mais applique-toi. Parce que des fois, quand tu fais des corners, frère, t'as marché dans la merde et du coup, t'as fait une frappe pourrie. Une frappe pourrie qui était vers le sol, quoi. Du coup voilà, et particulièrement à la 15e minute, d'erreur défense de Marseillais. Là, franchement, c'est abusé quoi. Là, mais là, j'ai envie de juste insulter les défenses là. Parce que là, je sais que tout le monde dit, tous les Marseillais ont dit en train de dire ouais, bah c'est au pire, c'est à cause de Jean-Louis, etc. Non, déjà, Jean-Louis n'a rien à voir là-dedans. Déjà, le problème, c'est la défense. Parce que déjà, je vois un peu de détails. Voilà, même si Jean-Louis, j'ai eu un peu de mal particulièrement à son compo 3-4-3. C'est-à-dire si on peut gagner, c'est déjà faire 4-3-3 ou 3-4-2-1, tout simplement. Voilà, ça j'ai envie de dire quoi. Voilà. Ou 4-3-2-1, si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà, et particulièrement là, ce qu'on peut dire là-dessus, voilà, particulièrement sur le but, en réalité c'était un défenseur marseillais, c'était Berardi si je ne me trompais pas, qui a voulu récupérer la balle et non il est donné à Rafael Leao, qui a voulu faire des feintes et qui a marqué le but. Par contre, Paul Lopez, nul lâché quoi. Le mec, il s'est couché comme ça. Il aurait pu moins s'allonger quoi. Il aurait pu moins plonger. Non, il était comme ça. Ah, par contre, je me suis vraiment fait mal. Je me suis cogné contre le bord du lit là. Voilà, putain. Je me suis énormément fait mal, putain. Voilà, du coup, voilà. Au mieux de faire plonger, il était comme ça. Voilà, il se couchait comme ça. Frère, attends, t'es sérieux ou quoi? Voilà, du coup, voilà. Particulièrement, là, bon, après, moi je disais, ça peut aller parce que particulièrement, si on perd, il faut au moins un but de différence. Je préviens tout de suite. Il faut au moins un but de différence. Un but. Du coup, voilà. Et après ceci, voilà, Benfica a essayé quand même de nous chauffer en faisant plusieurs occasions. Mais voilà, quoi. Particulièrement, j'ai envie de dire quoi. Maintenant, la défense a été. Voilà, maintenant, elle est sous-estimée maintenant depuis qu'ils l'ont laissé le but. Non, mais là, franchement. Voilà, c'est pas parce que particulièrement l'adversaire marque un but que tu dois revenir dans ce pas là. Non mais frérot, là c'est dans tout le match que tu dois faire ça, sans déconner. Du coup voilà, et particulièrement dans la vie de tous les jours, dans la vie maintenant, avant la mi-temps, particulièrement sur une espèce d'un centre du Marseillais, Quentin Merlin qui se blesse au genou, qui se blesse particulièrement à la jambe. Alors c'est pas un joueur Benfica qui l'a agressé, c'est juste particulièrement quand il a voulu se replacer, il s'est tordu le genou. J'espère que c'est rien pour lui parce que là, encore une fois, on perd un joueur là. Donc après, Jonathan Klaus
Meite, maintenant c'est lui. Putain, là, partiellement, il y avait quand même Murillo et Mbappa qui sont revenus. Ils sont revenus quand même pour nous soutenir. Du coup, voilà. Et du coup, partiellement, après ce désastre, après ceci, on peut dire là-dessus, c'est que partiellement, à la mi-temps, il y a eu 1-0. Bon, 1-0, là, le deuxième, il fallait se ressaisir. Il fallait se ressaisir, là, c'était sûr et certain que partiellement, il fallait remarquer une nouvelle fois. Et non, partiellement, à peu près à la 52e minute, on a un but d'Angel Di Maria, suite à un centre, partiellement, voilà, où il n'y avait aucun joueur de Marseillais. Non mais frérot, putain, mais j'ai dit en plus, j'ai dit au moins 50 fois dans toutes mes vidéos, j'ai dit c'est la défense le problème. Et chaque fois, personne ne me croit. Putain, j'en ai marre. Mais pourquoi à chaque fois vous ne me croyez jamais? Je vous ai dit plusieurs fois, c'est la défense. La défense a un problème de taille. Même si l'attaque a été maudite, voilà, mais le pire, c'est qu'on se prend des buts, c'est la défense totale. Hein. Même si, partiellement, Paul Lopez ne peut pas tout faire, mais mes frères aussi, Paul Lopez, il fout la merde aussi. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'on se couche, c'est limite à 30 mètres du ballon, frère. Putain, sans déconner. Hein. Et après ceci, particulièrement, on a essayé quand même de remonter. Mais là, c'était pas possible. On perdait trop la balle et on donnait plus d'occasions, particulièrement en Benfica. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas, moi. Arrêtez de faire ça. Parce que c'est ultra casse-couille à faire ça. Du coup, voilà, après ceci, une erreur de défense de Benfica. Aubameyang qui marque le but. Un peu un but d'espoir. Parce que, particulièrement, si on marquait pas de but à l'extérieur, c'était finito. Là, particulièrement, seul espoir pour que, particulièrement, Benfica. Si, par exemple, il y avait 2-0, particulièrement au match retour, il faut absolument, particulièrement, tout rafler. Voilà, il fallait au minimum marquer 3 buts pour être qualifié pour demi. Du coup, voilà, particulièrement, on peut dire là-dessus, c'est que là, après ceci, on a vraiment tout fait. Depuis le rentrée de, particulièrement, de Ndiaye qui est placé en défense, alors que c'est censé être un attaquant. Alors, je pense que particulièrement, qu'on n'avait pas le choix, parce que Ndiaye en attaque, voilà, quoi, voilà, le mec, Nadal, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Depuis qu'il est en défense, maintenant c'est bon, quoi. Le mec, tranquillou bilou, voilà, tranquille. Du coup, voilà, après ceci, particulièrement, on a tout fait pour revenir au score. Soglo qui a rentré à la place, je sais plus, j'ai plus son blaze. Soglo qui est rentré, et surtout qui nous fait une belle défonction, et il nous défonce à chaque fois. Donc là, particulièrement, là, il a tout transformé, le mec. Hein. Voilà, mais c'est me dire, ah, c'est bon, je vais vous montrer comment on les attaque, on les élimine. Voilà, c'est ça que je veux un vrai joueur là. Et il est rentré, particulièrement, à la moitié de deuxième mi-temps, il montre qu'il est là, il est là ce mec, putain. Voilà. Après ceci, on a vraiment tout fait. Et surtout, à une dernière seconde, Harit qui essaie de frapper vraiment, vraiment en dehors de la surface du penalty. Mais un frappe, malheureusement, qui n'est pas cadré. Qui était cadré, mais malheureusement, le gardien a récupéré facile. Si il avait mis un peu sur le côté, je pense que potentiellement ça pouvait passer de deux partout. Du coup, voilà. On rappelle un truc détail avant que, particulièrement, au match retour, là, au match retour, on va se taper l'Orange Vélodrome. On est chez nous. Donc là, il y a peut-être un espoir. Il y a peut-être un espoir parce qu'en réalité, je vois pas un truc détail. À l'Orange Vélodrome, on est souvent invaincu. Et la seule fois on a perdu, c'est contre le PSG, mais c'est tout quoi. Ça, j'ai envie de dire, c'est tout. Mais après, dans le désastre, à domicile, on était super bon. Même si on fait des nuls, on reste toujours invaincu. C'est fait plaisir. À part si on oublie la défaite contre le PSG. Du coup, voilà. Et particulièrement, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que on a déjà vécu ça en Ligue Europa 2007, quand on a été jusqu'en finale et qu'on s'est pris la branlée contre l'Atlético Madrid. Bon, en même temps, contre l'Atlético, on pouvait rien faire. Je préviens tout de suite. Du coup, voilà, on était contre Leipzig en quart, et on a perdu 1-0. Tranquille ou bilou. Après, en match retour, on a tout raflé, on a foutu 5-2. Voilà. Donc là, est-ce que c'est possible de faire cet exploit? Enfin, pas un 5-2, mais je veux dire, particulièrement, et de faire un exploit et de marquer? Parce qu'on va pas un truc détail, si Benfica marque, on est mal. Il faut absolument, particulièrement, qu'on marque 2 buts. 2 buts contre pour être qualifié. Si il y a 2-1 en termes des équipes, particulièrement au match retour, passe en prolongation, sinon, voilà, particulièrement, c'est nous qui passe. Voilà, si bien sûr, si Benfica, si on fait un nul, c'est Benfica qui passe. Si il y a 2-1, pas en prolongation, si c'est 2-0, c'est nous qui passe. Voilà, et on espère, de tout cœur, qu'on a peut-être un espoir d'aller en demi-finale. Alors je sais qu'il y en a qui me disent, ouais, mais je pense qu'ils vont pas aller très loin parce que, particulièrement, Marseille, parmi les 8 équipes qui restent, Marseille c'est la plus faible. Alors peut-être c'est la plus faible, mais tout reste à jouer. Je vous rappelle, voilà, même si c'est les plus faibles, quand tu arrives vraiment en quart de finale, voire même en huitième, tout peut arriver dans le football, je l'ai déjà dit. Voilà, donc particulièrement, on va peut-être créer cet exploit. On rappelle qu'on a fait qu'un match contre eux, c'était un match amical, c'était il y a 2 ans, même 2-3 ans j'ai envie de dire, on a fait nul. On a fait un nul,
Donc il n'y avait pas de suspense à cause de ça quoi. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief, bien sûr, évitez les insultes dans l'espace commentaire. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. On se rapproche des 200 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, vidéo FAQ pour les 200 abonnés, vraiment cartonné, vraiment à fond pour les abonnements, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.